chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve encore pour une autre vidéo. Pour la vidéo d'aujourd'hui, je vais faire un haul. Je vais juste vous montrer tout le produit que j'ai ajouté dans ma collection pendant tous ces temps que je n'étais pas présente. Dans tous ces temps que j'étais absente, j'ai acheté quelques produits de maquillage. Donc je vais juste vous montrer tout le produit que je me suis acheté, que j'ai ajouté dans ma collection. C'est ce qu'on va faire dans la vidéo d'aujourd'hui. Et si tu es nouvelle sur ma chaîne, salut, je m'appelle Dora et je suis passionnée de tout ce qui concerne la beauté et la mode. Donc si tu partages la même passion que moi, je t'invite à t'abonner sur ma chaîne. Et si tu veux voir les nouveaux produits que j'ai ajoutés dans ma collection. Alors je mis tout le produit ici. Donc ça c'est vraiment tout le produit que j'ai. Et je vais vous montrer. Il y a le produit que j'ai reçu depuis le mois de janvier, que j'ai acheté depuis le mois de janvier, que je ne pouvais pas attendre à faire cette vidéo parce que je ne savais même pas quand est-ce que je vais faire une vidéo à l'époque. Donc je vais vous montrer le produit que j'ai déjà utilisé. Après, ce sont de nouveaux produits dans ma collection, mais je les ai déjà utilisés. Après, on va passer par le produit que je n'ai pas encore utilisé. C'est ça qu'on va faire, non? Oui. Donc, on commence par ça. Alors, le premier produit que je vois, c'est cette palette de contouring de chez NYX. Ça, c'est des cream highlight and contour palette crème pour accentuer et définir. Donc, c'est cette palette ici, c'est une palette de chez NYX. Je l'ai utilisée. La vérité que je n'aime pas trop parce que je voulais juste voir, comparer ça avec le bronzer ici de chez Elf que j'aime bien. D'ailleurs, je regrettais pourquoi j'ai acheté ça. J'ai deux fois seulement racheté un autre bronzer de chez Elf au lieu d'acheter celui-ci. C'est une palette, ils disent que c'est une palette en contouring, un bronzer, un highlight. Le highlight j'aime. Les contouring et le 2 ici, je n'aime juste pas. Après, j'ai aussi acheté une palette de blush en crème de chez Milani parce que j'avais pas trop le produit en crème. Je n'ai pas trop le produit en crème. Je vais dire ça, c'est le seul produit bronzer crème que j'ai. Quand j'ai commencé à me maquiller, j'ai acheté le produit en crème et je n'ai pas bien utilisé ça. Du coup, j'ai détesté ça. Et maintenant, je sais comment utiliser le produit en crème. Je veux incorporer ça dans ma collection, dans ma routine pour que je puisse quand même utiliser ça. C'est pourquoi j'avais acheté ce produit ici. Ça, c'est le blush et je sais pas trop comment j'ai utilisé ça une fois. Et je ne sais pas. Je ne sais pas. Je vais vous donner plus d'opinions sur ce blush quand je vais utiliser ça. Mais je l'ai utilisé juste. Je vous ai dit dans la vidéo où j'ai fait ma wishlist de Black Friday que je vais acheter juste un blush orange. J'ai acheté ces blushs ici. Je vois même chez moi dans la caméra, ça montre que c'est orange. Mais ce n'est pas vraiment orange. C'est un peu peach coral. Ce n'est pas trop orange. Moi, je voulais un blush. Quand je fais ça, c'est orange. Mais quand je fais ça, vous pouvez en tout cas voir. C'est ça. Ça c'est la vraie couleur. Ça non, ça c'est pas ça. C'est ce qui est sur le website quand vous achetez, mais ce n'est pas ça. Donc j'aime bien la pigmentation, j'aime la qualité de ces blushs, j'aime le blush. Je suis juste dessus par la couleur. La couleur elle n'est pas mauvaise, je suis juste dessus que ce n'est pas ce que j'étais en train de chercher. Moi je croyais que j'ai acheté un blush orange, mais ce n'est pas un blush orange. Après j'ai acheté un fond de teint de chez Fouera. Je voulais tester la marque Fouera. J'ai acheté ce fond de teint ici et j'ai fait une vidéo avec ce fond de teint ici sur ma page TikTok, sur ma page Instagram. Et il y a Fouera qui m'a même demandé s'ils peuvent poster ma vidéo sur leur page. Ils ont fait ça. J'étais très contente qu'ils ont même vu ma vidéo et ils m'ont reposté sur leur page TikTok et Instagram. Donc si vous êtes intéressé, il faut aller voir ça sur Fouera, RDC, Instagram et TikTok. Et aussi sur ma page, vous allez voir ça. Donc j'ai acheté le fond de teint ici. J'ai pris le teint 109 Mocha. C'est un fond de teint qui s'oxyde. D'ailleurs, moi quand je l'ai acheté, je ne savais même pas que ça s'oxyde. J'ai juste pris le teint le plus foncé. Donc c'est tout ce que je pris. Et quand je l'ai pris, il est un peu trop clair pour ma carnation. Et quand j'applique, c'est vraiment un peu trop clair pour ma carnation. Mais après, ça va s'oxyder à ma carnation. Donc c'est un peu ça. Au fond de teint de chez Elf que j'ai, ce fond de teint là s'oxyde. Je ne sais pas jusqu'à quand. Ce fond de teint là va s'oxyder jusqu'à ce que... Je ne sais pas, je parlais de ça dans la vidéo où je vous parle de mes fonds de teint. Celui-ci est vraiment différent. Celui-ci s'oxyde et ça s'arrête. Hein. Moi, je trouve que quand c'est vraiment, ça devient la couleur de ma carnation, ça s'arrête, ça ne s'oxyde plus. Ça, c'est ce que je, juste personnellement,
remarqué. Donc c'est un bon fond de teint. J'aime la texture, j'aime la tenue, j'aime l'application. L'application, il faut appliquer ça très vite. Personnellement, je ne savais pas. J'aurais voulu qu'une personne puisse me dire ça. Il faut appliquer ça très vite parce que ça sèche. Si vous appliquez pas ça vite, ça va sécher. Je me suis encore acheté un fond de teint que j'ai jamais utilisé. C'est un fond de teint que beaucoup de gens ont parlé. Maybelline Fit Me. Et quand je faisais ma commande, j'ai vu que le fond de teint était à $6. Je me suis dit, ok, c'est juste à $6 que j'ajoute dans ma carte pour que je sais. Et d'ailleurs, la première des choses que j'aime pas, il n'y a pas de pompe. Je ne sais pas en 2023 qui utilise un fond de teint sans pompe. C'est l'une des choses que j'aime pas avec le fond de teint. Mais je préfère en tout cas mon Soupasté comparé à ce n'est pas mauvais, mais je préfère le Soupasté. Le Soupasté est beaucoup plus mieux que ça. Et en parlant de Soupasté, j'ai acheté l'anti-cerne Soupasté de chez Maybelline. J'aime le fond de teint Soupasté. Si vous n'êtes pas nouvelle sur ma chaîne, vous savez que j'ai utilisé 3 bouteilles de ce fond de teint là. J'ai regardé 15, 16 fonds de teint. Mais quand j'utilise un fond de teint 3 bouteilles, ça veut dire combien j'aime ces fonds de teint là. Et j'ai juste acheté l'anti-cerne du fond de teint et je déteste ça. Seigneur, je déteste cet anti-cerne ici. Cet anti-cerne est tout ce que moi je n'aime pas. Cet anti-cerne ici. J'aime, ce n'est pas trop couvrant. Moi, j'aime bien les produits qui sont super couvrants. Ce n'est pas trop couvrant. Et puis, il y a l'alcool. Quand vous appliquez, ça fait mal aux yeux. Ce que j'aime et que ça ne fonce pas dans les lignes et ça va, quand une fois que c'est appliqué, ça va sécher et ça reste comme ça pour toute la journée. Ça, c'est le bon côté. Bon, le résultat du fond de teint de l'anti-cerne est bon. L'application, non. J'aurais voulu juste avoir le résultat sans pourtant passer par l'application. J'aurais en tout cas voulu. Après, je me suis acheté cette poudre ici qui a fait du buzz. Comment j'ai commencé à me maquiller, tout le monde parlait de ces poudres ici. Côté Earthspan. Tout le monde parlait de cette poudre ici. Et à l'époque, je ne savais juste pas comment acheter ça, comment faire la livraison jusque chez moi. Je ne savais pas. Là que je sais comment acheter le produit sur Internet, le produit en ligne et faire la livraison chez moi, je me suis dit, ok, il est temps que j'essaye ça. Je ne sais pas encore trop ce que je ne sais pas ce que je ressens sur cette poudre. Il y a des fois j'applique ça, je déteste sérieusement ce que je fais. Et il y a des fois j'applique ça, j'aime ce que je fais. Et ce que je même fais est que j'applique ça, j'aime ce que je fais et le lendemain je reproduis exactement ce que j'avais fait, le même produit et tout. Je n'aime pas et je ne sais juste pas quoi dire sur ce fond de teint. Et puis il est trop grand. Quand je vous dis, il y a 60 grammes ici. C'était 60 grammes la dernière fois que je vérifiais, non? Où est-ce que j'avais dit ça? 65 grammes. Cette poudre-ci est trop. Quand je vous dis c'est trop grand, c'est trop grand. Voilà la poudre qui est ici. Je crois que cette poudre-ci est 6, 7, 14 grammes, 7,5 grammes. Celui-ci est 65 grammes. Elle est... Je me suis déjà dit, ça c'est pas une poudre que je veux terminer. Je n'ai même pas mis ça dans ma tête que je vais terminer cette poudre ici. Je ne sais pas trop comment je me sens sur cette poudre ici. Je dois encore utiliser ça. Et quand je ne sais pas, mais je l'ai juste acheté parce que ça fait des bases. Beaucoup de gens parlent de ça. Et j'ai vu ça sur internet. Je me suis dit, ok. J'avais d'ailleurs oublié ça. Quand je l'ai vu sur internet, je me suis dit, bon, ok, j'achète. C'était à combien? 5 $, 4 $, 5 $. 5 $, non, c'était à 6 $. Parce que c'était à 5 $ pour 99 quelque chose. Après, j'ai encore acheté un autre produit aussi que je ne sais pas. Je n'ai pas encore mes idées, mes pensées correctes, ma review correcte sur ça. C'est la base de chez F de Power Grip Primer. Tout le monde a parlé de cette base sur les réseaux sociaux. Qui n'a pas entendu parler de cette base ici? Tout le monde en tout cas a parlé de cette base ici. Et je l'ai acheté. Je ne sais pas encore pourquoi tout le monde parlait de ça. Moi personnellement, je ne sais pas. Je trouve ça... Je ne sais pas. Je me dis que j'utilise ça pour que je puisse savoir. Je me dis même qu'avant de faire cette vidéo ici, je dois utiliser ça pour que je puisse avoir... pour que je puisse savoir quoi vous dire. Mais je n'ai toujours pas su quoi vous dire. Mais je continue toujours à utiliser ça. Je suis sûre que... je saurai comment décrire ça. Je suis en tout cas sûre. Pour l'instant, je ne sais pas, mais je continue encore de l'acheter.
Et le dernier produit que j'ai acheté, utilisé une fois, pas le dernier produit, le produit que j'ai acheté et utilisé, j'ai acheté ces liners ici de chez Cavagel encore. C'est un liner qui est venu avec ces pinceaux ici. Je ne sais pas pourquoi ils ont mis un pinceau comme ça pour liner. Qui fait ça? Like. Je l'ai juste utilisé une fois. Ces derniers temps, je suis trop dans les liners. Quand je me maquille, je fais toujours un liner. Aujourd'hui, je n'ai pas fait ça parce que je n'ai juste pas fait ça. Je n'étais pas en l'humeur de faire ça et je n'ai pas fait ça. J'ai utilisé ça juste une fois et j'ai détesté. Je n'ai pas aimé ça. C'est pas trop lisse. Ça demande, vous voyez, là, regardez. Mais il n'y a rien. Il n'y a absolument rien. Ça demande trop de fort et puis c'est trop concentré pour un liner. Et quand je compare ça à mon liner de Maybelline que j'aime bien, que j'utilise, je regrette pourquoi j'ai acheté ça. Je regrette en tout cas pourquoi j'ai acheté. On passe à tout le produit que je n'ai pas encore utilisé. Ça, ce sont le produit que je viens à peine de recevoir. Je voulais même déjà utiliser quelques de ce produit. Je me suis dit non, avant que j'utilise ça, je vais d'abord vous montrer ça et puis je vais utiliser. Un de produits, c'est le Mon Glue que j'utilise pour le faux cils. Ça, c'est les Dio Lash. C'est ça. C'est ce que j'ai toujours utilisé. Pas toujours. J'ai commencé à utiliser le glue de chez Huda Beauty. Après, j'ai changé. J'ai commencé à utiliser celui-ci. Celui que j'utilisais est terminé. Je suis rentrée à celui de chez Huda Beauty, mais je préfère beaucoup plus ça que celui de chez Huda Beauty. Alors, je vais d'abord terminer celui de chez Huda Beauty. Je ne vais pas laisser ça comme j'ai fait ça la dernière fois. Je vais terminer celui de chez Huda Beauty. Après, je vais commencer à utiliser. Après, je fais une commande sur Glamlight. Ça, c'est ce que je me suis acheté sur Glamlight. J'ai acheté la palette Glamlight en collaboration avec Scooby-Doo. Je ne sais pas si vous connaissez Scooby-Doo. Moi, personnellement, c'était un dessin animé que j'aimais bien. J'aimais bien le dessin animé de Scooby-Doo. Donc, c'est ça la palette. J'aime bien la texture de cette palette. Beaucoup de gens, en tout cas, beaucoup de gens, le review que j'ai vu sur cette collection ici, les gens aiment la collection, ils aiment le packaging, ils aiment la qualité. Je n'ai pas encore testé la qualité. Mais le packaging en tout cas, j'aime ces packaging ici. Et ça c'est la couleur Story. Il y a deux palettes. Il y a cette palette ici et l'autre palette. Je ne sais pas si je trouve la vidéo. Je vais vous la mettre. La photo de l'autre palette. Personnellement, je n'ai pas préféré cette palette ici parce que je trouve que c'est trop foncé. J'aime le fard foncé, mais j'aime pas le fard irisé trop foncé. Parce que j'ai du mal à utiliser les fards irisés très foncés. Et je trouve que le fard irisé sont trop foncés dans cette palette ici. Et je prie celui-ci, j'aime. Celui-ci en tout cas. Si celui-ci n'avait pas de fard irisé trop foncé, j'allais prendre le 2. Et j'aime en tout cas celui-ci. Je vais en tout cas tester la qualité. Je vais utiliser ça. Sûrement, je vais vous faire une vidéo où je teste le nouveau produit. Donc, c'est ça qui ressemble le produit. Ça vient avec ça. C'est ça en tout cas. J'aime la couleur Story, j'aime la palette. Je ne suis pas trop dans le petite palette, mais j'aime la taille de cette palette ici. J'aime ça. Après, j'ai acheté la collection Micaela X Glamlight Part 2. J'ai juste la palette pour Part 1. Pour Part 2, j'ai voulu aussi tester la qualité de rouge à lèvres de chez Glamlight. Et souvent, avec le marque, ils mettent le meilleur de quand ils font une collaboration. Donc, des fois, moi, je préfère tester une marque quand c'est un collab. Parce que je sais que je vais tester le meilleur du marque, si c'est juste le produit de la marque. J'ai pris la palette Micaela X Glamlight Part 2. J'ai la palette Part 1. Et c'est à ça qui ressemble Part 2. Stunning. Donc, oh, j'aime ça. C'était pas vraiment une palette que je devrais acheter, mais c'était juste dans ma wishlist et j'ai fini par acheter ça. Donc, stunning. J'aime vraiment ça. Je vais utiliser ça. Là que je vous ai montré, je compte en tout cas utiliser ça. Et je veux aussi utiliser ça avec la première palette. Il y a les gens qui aiment la qualité dans la première palette. Il y a les gens qui aiment la qualité dans cette palette. Il y a les gens qui disent que la qualité dans la première palette est beaucoup plus meilleure que ici. C'est celle-ci. Il y a ceux qui disent que la qualité ici, elle est beaucoup plus meilleure que dans la première palette. Personnellement, je vais aussi donner mon avis. Je vais donner mon avis. Je tiens à tester la palette, la première palette. J'aime bien ça. Quand je vais tester celui-ci, je vais
donner aussi mon avis, qu'est-ce que je préfère. J'aime juste comment, ça c'est pourquoi ma fille aime bien ma première palette, elle aime aussi ça, juste parce que quand vous goûtez ça, elle aime ça. Après je prends un lip set. Donc ça c'est un rouge à lèvres, un rouge à lèvres, un lip gloss et un crayon. Personnellement les crayons, je ne pense pas que c'est quelque chose que je vais utiliser comme crayon à lèvres. Je trouve que c'est un peu trop clair pour ma carnation. Ce que je crois que je vais commencer à utiliser ça comme crayon pour la muqueuse inférieure. C'est ce que je fais toujours quand j'ai des crayons qui sont trop clairs. Et les rouges à lèvres, j'aime bien ce qu'ils ont fait avec le packaging. Donc tu presses de ce côté ou de l'autre côté. Voilà. Donc c'est juste comme ça. Et puis il y a le rouge à lèvres qui sort. Ces rouges à lèvres ici aussi, je trouve que ça va être un peu trop clair. Ça va commencer à marcher juste si je fais un lip nude et un lip ombré. Ça va marcher. Mais là je trouve que ça va pas mal en tout cas. Je vais tester ça. Après il y a un lip gloss qui est clair. Celui-ci il est clair. Est-ce que je peux essayer d'appliquer ça? Non, je vais pas ruiner mon maquillage parce que je dois sortir. Donc ce sont les 3 produits ici. Où est le crayon? Les 3 produits ici que j'ai acheté avec la palette. Et après je fais une commande de chez, j'ai acheté le fond de teint, les nouveaux fonds de teint de chez Juvia's Place. Ça c'est I Am Magic Radiant Foundation. Et souvent j'aime pas le fond de teint Radiant, un fond de teint qui dit Luminous Radiant, j'aime pas. Mais quand je suis des reviews et que les gens disent que s'il y a pas c'est mat, j'achète. Celui-ci quand il est sorti c'était ils ont fait le marketing comme un fond de teint radiant. C'est genre un fond de teint qui va briller. Personnellement j'aime pas ça, je préfère mon visage mat. Alors je n'ai pas acheté ça. Et quand j'ai suivi des reviews, il y a des gens qui disent qui ont dit que il n'est pas super, il n'est pas radiant, il est mat. Donc je l'ai acheté et les gens disent que c'est un bon fond de teint. C'est un fond de teint qui a reçu beaucoup de reviews positives. Celui-ci aussi, il a reçu beaucoup de reviews positives. J'ai presque fini le mien et c'est le fond de teint que je porte aujourd'hui. Donc, je vais porter ça, je vais tester ça et je compte aussi tester le 2 side by side. Comment vous trouvez? Je compte faire une vidéo où je teste le 2 fonds de teint. Je porte celui-ci de ce côté, je porte celui-ci de l'autre côté et je vais juste voir la tenue. Parce que celui-ci, avec les temps, ça commence à se casser, surtout vers le parti ici. Ça commence à se casser. Donc, je veux voir si celui-ci aussi est comme ça. Mais sinon je suis très contente que je l'ai eu et je vais tester. J'ai pris le temps j'ai pris quel temps? 240 Lagos. Celui-ci j'utilise le temps 210 euros. Je me suis dit pourquoi il y a une très grande différence de teint comme ça, parce que comme j'ai toujours dit, j'ai mes références sur YouTube. Il y a les gens que je suis sur YouTube, ils ont la même carnation que moi. Ces gens reçoivent le produit en PR et quand ils ont leur produit en PR, ils testent et ils ont la correcte, comment je peux dire, le correct temps pour nous et je prends référence de ce teint là. Et quand la personne que je suis a dit qu'elle utilisait le teint 240 euros, je me suis dit dans l'autre fond de teint j'utilise le teint 210. De 210 à 240 ça va pas être super clair. Et quand j'ai les fonds de teint, la première des choses à faire et que c'était que je puisse juste tester si c'est mon teint, et je testais c'était mon teint et je me suis dit pourquoi cet écart de teint, pourquoi je ne sais pas. Après j'ai encore fait la dernière commande chez Calabox. Ça fait combien de temps je filme cette vidéo? Je crois que c'est une vidéo qui va me prendre 10 minutes. Après j'ai encore fait une commande chez Calabox. Cette fois-ci j'ai acheté j'ai juste acheté une palette de chez Calabox. Ok, j'ai acheté la palette In The Spring. C'est aussi une palette que je vous avais montré dans la vidéo où je vous parle de ma wishlist de chez ce que je vais acheter pendant la Black Friday. Je n'ai pas acheté ça pendant la Black Friday, mais c'était dans cette vidéo là. Donc elle ressemble à ça. Je suis très contente que j'ai reçu cette palette ici. J'aime bien la Color Story. Je suis impatiente en tout cas d'utiliser ça et les gens disent que c'est vraiment une très bonne qualité. La formule elle est super incroyable dans cette palette ici. Donc personnellement je suis très contente que j'ai eu ça. Je compte en tout cas utiliser ça si c'est une très bonne qualité. J'aime la Color Story, les bleus, le orange.
j'aime la couleur souris, j'aime le packaging en tout cas. Je sais pas qu'est-ce qui va pas avec la caméra, mais le packaging, voilà, le packaging ici, j'aime ça. Et il est vraiment très rare que une marque fait sortir une collection, j'achète 2-3 produits dans la collection, surtout Colourpop. Surtout Colourpop. Colourpop, souvent j'achète juste le palette, le reste de la collection ça ne m'intéresse pas. Mais pour cette collection ici, j'ai pris la palette et j'ai aussi pris un Super Shock. J'ai pris le Super Shock, ça c'est le teint Flip Flop. C'est un Super Shock. J'avais juste beaucoup plus aimé le packaging. Parce que vous savez, le packaging Super Shock, c'est ça. Ça me dérange pas trop, mais je préfère le packaging ici. Donc j'ai juste, quand j'ai su que c'était la formule Super, j'aime la formule Super Shock, mais quand j'ai su que c'était la formule Super Shock dans cette packaging ici, je préfère prendre ça. Donc c'est ça, à ça que ressemble le highlight. Vous allez mieux voir ce côté ici. Voilà, c'est à ça que ressemble le highlight. Et je compte en tout cas aussi utiliser ça. Je vais utiliser tout le produit ici. J'aime ça. Sûrement vous allez voir ça dans mes vidéos, ou peut-être pas, mais restez toujours branchés. Et après je me suis acheté 2 Super Shock encore. Ça c'est un Super Shock Highlight. Celui-ci aussi c'est un Super Shock qui a vraiment fait du bas sur les réseaux sociaux. C'était la collection Winnie the Pooh. Je ne sais pas si vous connaissez le dessin animé Winnie the Pooh. Moi personnellement je ne sais pas. J'ai jamais suivi ça, j'ai jamais lu les livres, je ne sais pas. Et j'aimais juste pas la palette. Souvent, ce qui m'intéresse dans une collection, c'est la palette. Je n'aimais juste pas la palette. Et beaucoup de gens ont commencé à parler de ces Super Shock. De ces Super Shock ici. Ils disaient que c'est vraiment la meilleure formule que Colourpop a jamais fait. Et j'étais intéressée. Du coup, j'ai juste pris le Super Shock dans la collection. C'est tout ce que j'ai pris. Ça, c'est le teint Mind Over Matter Super Shock Chic. Donc j'ai pris ça pour tester ça et voir est-ce que ce que les gens ont dit c'est vrai ou c'est faux. Winnie the Pooh, oui, Winnie the Pooh. Est-ce qu'ils ont même montré ça dans le carton? Je ne sais pas si avec le carton ici vous pouvez vous repérer du dessin. Moi personnellement je vois ça, mais je ne sais pas, je ne connais pas l'histoire. Je n'ai aucune idée si ça parle de quoi. Après, je me suis pris un Super Shock Blush. Les gens aussi disent que le Super Shock, j'ai jamais testé le Super Shock Blush de chez Colourpop. J'ai testé la formule, le Press Powder Blush de chez Colourpop. Mais le Super Shock, je n'ai jamais testé. Alors, ce Super Shock ici, les gens vont aller sortir dans la collection. Dans cette collection, je vais aussi prendre la palette. C'est juste que quand j'ai acheté ça, la palette n'était pas en ligne. Je vais aussi acheter la palette. Donc ça c'est le Super Shock Blush. J'aime la couleur. Il n'est pas si rouge que ça. Dans la caméra et sur le photo ça se voit rouge, mais il n'est pas si rouge que ça. Ce n'est pas aussi un produit que j'ai testé. Je vais tester. Et c'est aussi un nouveau formule que j'ai jamais testé, un Super Shock Blush. J'ai testé le Super Shock Eyeshadow, le Super Shock Shadow. Je testais ça. Personnellement, je sais pas. C'est peut-être parce que j'aime juste le palette que je ne me sens pas trop dans ça. La formule Super Shock Highlight, j'aime ça. Ça aussi, c'est une chose que je sais que j'aime ça. Et je me suis dit que je teste aussi la formule Super Shock Blush. Parce que la formule Super Shock Shadow, Super Shock Blush, Super Shock Highlight, les gens aiment ça. Tout le monde parle de ça sur les réseaux sociaux. Quand je dis tout le monde parle de ça sur les réseaux sociaux. Le Super Shock Shadow, ce n'est pas vraiment mon préféré. Le Highlight, moi aussi, j'aime ça. Le Blush, je vais tester et je vais voir est-ce que je vais prendre dans la catégorie des gens qui n'aiment pas. Dans la catégorie des gens qui aiment, ou je vais être la seule qui n'aime pas. Parce que je trouve que je suis la seule. Je ne vais pas dire je n'aime pas, mais je préfère pas. Et je dis juste c'est parce que je suis beaucoup plus dans le palette. Je préfère une palette que juste un fard. Ça, je préfère. Après, le dernier produit, ce sont les 2 rouges à lèvres ici de la collection Hocus Pocus 2. J'ai la collection Hocus Pocus 1. J'avais acheté la palette et un rouge à lèvres et le Super Shock et le Super Shock Shadow. J'avais acheté ça de la collection Hocus Pocus 1. Et Hocus Pocus 2, malheureusement, je n'ai pas pu acheter la palette. Elle était en rupture de stock.
Les Super Shock, je n'ai pas en tout cas aimé ça. Je n'ai pas aussi voulu prendre ça vite de compte que c'est de la première collection que je n'utilise même pas, que je n'aime même pas. Et je n'ai pas voulu prendre ça. Alors, j'ai juste pris le rouge à lèvres. Le rouge à lèvres, le lip gloss. J'ai juste pris des lip gloss. Il y a 3 lip gloss. L'autre, il est noir. C'est un lip gloss noir. Ce n'est pas vraiment trop noir. Ça laisse juste un gloss noir. Et je ne veux pas ça. Donc ça, ce sont les 2 teintes que j'ai pris. Celui-ci, je l'ai utilisé parce que j'avais peur que ça puisse être un peu trop orange pour ma carnation. Et j'ai utilisé celui-ci. Je l'ai juste essayé pour aussi voir la formule lip gloss de chez Colourpop. J'ai jamais utilisé la formule lip gloss de chez Colourpop. Je croyais que ça va être la formule comme un peu le lip lacre de chez Colourpop que j'aime bien. Je préfère en tout cas les lip lacres que ça. Beaucoup de gens préfèrent ça que les lip color. Je préfère les lip lacres que ça parce que j'ai utilisé celui-ci. Je vous dis, ce jour-là, j'ai appliqué le rouge à lèvres ici. Je suis sortie, je suis partie au bureau et il y avait vraiment un vent qui soufflait. Tous les sables qui venaient de ma direction, c'est vraiment arrêté sur mes lèvres. Hein. Donc, quand j'ai fait mes lèvres comme ça, je sens le sable. Je me suis dit, you. C'est à ça que ça va commencer à être quand j'applique ça. Je ne sais pas trop si j'aime la formule ou si je n'aime pas. J'avais juste pas aimé cet incident-là. Mais l'application et quand j'avais appliqué ça, je ne voulais pas aussi vraiment tester l'application. Je voulais juste tester la couleur, juste pour voir est-ce que la couleur ici va marcher avec ma carnation. Mais sinon, je vais aussi tester ça. Voir à quoi ça ressemble, à la formule, est-ce que j'aime ça. Je vais en tout cas tester ça et vous donner mon avis sur ça. Donc ça, ce sont tous les produits que je viens de m'acheter ces derniers temps que j'ai ajouté dans ma collection. J'ai encore fait une commande qui arrive bientôt. J'attendais cette commande là pour juste vous faire une vidéo où je vous montre tous les produits, mais elle prend le temps pour arriver ici. Ça prend du temps pour arriver ici et moi je vais déjà utiliser mes produits. Je ne vais pas garder ça, attendre d'autres produits. Donc quand cette commande là va venir, je vais aussi vous montrer ce que j'ai acheté. Dites-moi si vous êtes intéressé de savoir comment je fais mes achats en ligne, que je vous montre. Je peux faire une commande. Quand est-ce que je compte faire une commande? Je ne sais pas. Si vous êtes intéressé, je peux m'organiser. Je fais une commande, je vous montre comment je fais les commandes, comment je fais la commande, le paiement, la livraison, comment je fais ça. Si vous êtes intéressé de savoir, dites-le-moi dans les commentaires. Mais sinon, ça c'était tout pour cette vidéo ici. Ça c'était tout le nouveau produit que j'ai ajouté dans ma collection. Ce sont les produits que vous allez commencer à voir, que je vais commencer à me maquiller avec. Donc, dites-moi ce que vous pensez de cette vidéo dans les commentaires. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker la vidéo, partagez cette vidéo, en tout cas partagez la vidéo. Abonnez-vous sur ma chaîne si ce n'est pas encore fait. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. Bye!